À New York, on a fêté le nouveau millénaire avec d'autant plus de liesse qu'on pense habiter la ville phare de la première puissance du monde, voire le centre du monde civilisé. Il y a 2000 ans, New York n'existait pas. Manhattan, les côtes, les espaces de la vaste Amérique étaient couverts de forêts. Il y a 2000 ans, où se trouvait le monde civilisé? Comment vivaient nos frères humains? Comment pensaient-ils? Sur la même planète bleue, à quoi rêvaient-ils? Au cours du premier épisode, nous avons vu comment vivaient les Romains. La ville de Pompéi, momifiée par l'explosion du Vésuve, a été si bien conservée sous les cendres pendant près de 20 siècles que partout, des scènes de la vie quotidienne surgissaient à l'esprit. Que se passait-il au même moment chez les Chinois? Il y avait la Chine taoïste, contemplative, et la Chine du grand raisonneur Confucius. Voici venu le temps d'une Chine unifiée, par un empereur qui a été le plus grand mégalomane de tous les temps. Passant par l'Inde, nous retournerons à l'Empire romain, dans la Syrie des tout premiers chrétiens. On y pratique encore la langue que Jésus parlait, l'araméen. Une Marie-Madeleine d'aujourd'hui raconte à sa fille sa version de la vie de Jésus. Elle lui parle aussi de Paul, sans lequel le christianisme serait peut-être demeuré une petite secte juive parmi d'autres. Les trois grandes civilisations qui faisaient palpiter le premier siècle de notre ère existent toujours. La chinoise, l'indienne, la romaine. En Amérique centrale, les civilisations Olmec et Maya, alors naissantes, ont disparu depuis. Ces civilisations s'ignoraient. Chacune était persuadée d'être seule au monde. Elles vivaient à l'intérieur de barrières infranchissables, les océans, les Himalayas entre l'Inde et la Chine, les déserts chauds et froids pour les Romains. Il y a 2000 ans, une ville était persuadée d'être le centre du monde civilisé, Rome. Mais on pensait la même chose de l'autre côté de la Terre, à Xi'an, alors capitale de la Chine. Il y a 2000 ans, en effet, la Chine vient d'être unifiée par un homme qui donne le nom de son royaume d'origine à l'Empire, Qin. Il se proclame souverain unique et éternel de l'Empire du milieu du monde. Le premier empereur se fera construire un tombeau en forme de pyramide. Il en a été ainsi dans l'enfance de nombreuses grandes civilisations. Elles sont prises d'une folie des grandeurs. Les Babyloniens ont voulu gratter l'azur avec des tours. Les premiers pharaons de l'Égypte unifiée ont élevé des pyramides. Et de l'autre côté du monde, en Amérique centrale, il y a 20 siècles, en même temps que les empereurs chinois, les grands prêtres de Téotihuacan se mettent à ériger des pyramides de volume également considérable dans ce qui est le Manhattan de l'époque. Une ville en damier créée de toutes pièces,
organisée autour d'une avenue centrale de 2 km, bordée de pyramides. Un peu plus tard, dans l'empire voisin, les Mayas feront de même, dressant des hôtels si hauts qu'ils crèveront la voûte de la forêt tropicale. Les pyramides reflètent aussi une géographie. Elles sont en pierre en Égypte ou en Amérique centrale. Elles sont en terre en Chine. Le berceau des premiers empereurs de Chine est un pays argileux, où l'on vivait, où l'on vit encore, dans des trous creusés dans le loess. La pyramide de Chine est en terre battue et compactée. 110 mètres de haut, sa base couvrirait la place de la Concorde à Paris. Pour visiter la plus extraordinaire nécropole de tous les temps, suivons ce guide, au demeurant fort savant puisqu'il est docteur en histoire. Pour mieux attirer les touristes, il se présente dans un équipage d'époque. Ce mausolée est le plus grandiose de l'histoire humaine. Il a été édifié par une personne pour une seule personne. La nécropole occupe une surface de 56 km² et recouvre un réseau de 500 galeries. Le plus grand chantier de tous les temps a compté jusqu'à 720 000 travailleurs en même temps. Plusieurs dizaines de milliers d'autres travailleurs construisaient en même temps une centaine de résidences et une capitale avec un palais d'une taille inouïe. Pour ne pas révéler le secret de son accès, les ouvriers qui avaient travaillé sous la pyramide ont été enterrés vivants. Après sa mort, le Fils du ciel ne devait pas être dérangé. Qu'avait fait Qin pour s'arroger tant de grandeur? Jusqu'à 2 siècles et demi avant Jésus-Christ, la Chine vivait sous la féodalité. Elle était divisée en 7 royaumes qui se livraient des guerres incessantes. L'un de ces rois, Qin, au prix de guerres colossales, réussit à conquérir le territoire de ses rivaux et, pour la première fois, unifia la Chine.
Qin a éliminé toute la haute noblesse et il a fait des paysans la base de son régime, le paysan pouvant servir de soldat ou d'ouvrier sur ses chantiers. Comme Octave à Rome, Qin s'est accordé le titre d'Auguste souverain. Il a édicté des règles fiscales et administratives applicables à tout le monde. Il a établi un système de peines et de récompenses excluant le favoritisme, ce que recommandait Confucius. Cela l'a rendu un temps populaire. Pour consolider l'unité de son empire, Qin a pris des mesures qui ont façonné le visage de la Chine jusqu'à nos jours. La plus importante est l'unification de l'écriture. Une nouvelle norme graphique remplace tous les types d'idéogrammes qui couraient à travers le pays. Il fait ériger partout des stèles proclamant ses mérites et qui montrent sa mégalomanie. Par exemple, celle-ci. J'ai mis de l'ordre dans la confusion des êtres, j'ai donné un nom aux choses. Désormais, chaque réalité dans l'univers occupe la place qui lui convient. L'écriture devient un instrument de gouvernement. Les lettrés en sont les gardiens. La classe des mandarins vient de naître et elle perdurera jusqu'au XXe siècle. Qin a aussi unifié les mesures de capacité, de poids et de longueur. Il a créé un seul type de monnaie, avec trou carré, dont le modèle sera utilisé pendant plus de 20 siècles, jusqu'à la République. Qin a unifié l'écartement des essieux des charrettes. Cette mesure primordiale a contribué au développement de l'agriculture et favorisé les échanges entre les régions. Dans l'histoire de la Chine, personne n'a autant construit que Qin. Des canaux, des digues, des barrages. Le barrage est récent, mais pas ce bout de muraille. On pense aux grands travaux de Mao. Mao réplique rouge de Qin. Qin a fait construire une route stratégique de 1000 km et de 50 mètres de large pour permettre à ses troupes de gagner rapidement les frontières du Nord en cas d'invasion. Il a fait construire le seul édifice humain qu'on peut voir depuis la Lune. Ce toboggan de 5000 km, sans cesse restauré par les empereurs suivants, servait non pas à stopper une armée, des soldats décidés passent, mais à arrêter les troupeaux des nomades des steppes. Qui dit pénétration de troupeaux, dit conflit entre les nomades et les agriculteurs chinois, donc appel aux guerriers et in fine, guerre. Dans l'au-delà, le Fils du ciel devait pouvoir continuer à diriger son empire. Aussi a-t-il emmené sous terre avec lui ses mandarins et son armée. C'est comme si les morts de 14-18 venaient de se lever dans les tranchées pour se mettre au garde-à-vous.
Ce n'est qu'une petite partie de toute une armée en ordre de bataille. Rien ne manque aux tenues des fantassins et des cavaliers si ce n'est leurs armes en bois et les couleurs absorbées par leur linceul de glaise pendant 2000 ans. Ils sont en terre cuite et de taille humaine. Pas un seul ne ressemble à l'autre. Il y a les vieux et les bleus, les poilus et les imberbes, ceux du nord et ceux du sud. Tandis que ces officiers supérieurs semblent attendre des ordres. Nez collés à l'argile, des sentinelles gardent le pourtour du camp. Cela fait plus de 2000 ans qu'ils attendent des ordres, à 8 mètres sous terre, au fond de ces galeries au plafond de troncs pétrifiés, au fond de ce cantonnement d'outre-tombe. Les voilà en boîte pour l'éternité. Sur le plan politique, Qin a assez bien réussi. Pendant 20 siècles, aucun clergé, aucune caste militaire, aucune classe marchande ne parviendra à s'arroger durablement le pouvoir central en Chine. Chacune de ces figures exprime le respect, l'obéissance, la soumission, la crainte. Personne ne bronche. Et pourtant, derrière tel ou tel visage, la main de l'artisan semble émettre un signal, suggère une arrière-pensée, un doute. Un refus. Une velléité de rébellion contre le tyran. La promesse d'une révolte. Qin a trop pressuré le peuple. Sa dynastie ne lui a pas survécu. À peine mort, ses sujets se sont soulevés. Ils ont éliminé son héritier. Et ils s'en sont pris à l'armée posthume. Les archéologues n'ont soulevé qu'un coin du linceul de terre. S'ils veulent redresser ce chaos, ils en ont encore pour 1000 ans. Nous sommes ici dans le plus grand chantier archéologique de tous les temps. Car les successeurs de Qin, la dynastie des Han, l'ont imité, seulement avec moins de démesure. La plaine autour de Xi'an, l'ancienne capitale impériale, est cloutée de pyramides, une densité comme l'Égypte même n'en connaît pas, et les fouilles ont à peine commencé. Les autorités chinoises nous ont accordé le privilège de tourner les premières images de ce qu'ils viennent de découvrir dans 3 des 80 galeries qui rayonnent autour d'une seule des pyramides des empereurs Han. La grande différence avec la nécropole du Grand Chine est qu'ici, tout est en modèle réduit. Dans cette galerie, des attelages, avec leurs pièces en cuivre. Dans cette deuxième galerie, on dégage des troupeaux en terre cuite. Des dizaines et des dizaines de milliers de têtes de bétail s'alignent sur plusieurs couches, se rendent aux abattoirs centraux de l'éternité. Même les cochons de lait n'échappent pas aux gardes-manger de l'empereur. Dans une troisième galerie, il en reste 77 à ouvrir. Les archéologues ont sorti les figurines sexuées d'une nuée de domestiques. Ils ont perdu leurs vêtements et leurs bras en bois articulés, mais ils semblent toujours prêts à servir.
À tous les étages, au fur et à mesure que l'on descend, des servantes, des courtisanes, des dames de cour émergent à leur tour. Parfois avec leurs couleurs. Et il faut mouiller une terre cuite assoiffée par 2000 ans d'ensevelissement pour tenter de préserver les pigments. En général, agressés par la vivacité de l'air et de la lumière, les couleurs disparaissent rapidement. Une fois rassemblées, des statuettes semblent reprendre une vie de cour, dont le luxe et la finesse préfigurent déjà l'âge d'or de la civilisation chinoise sous les Tang et les Song. Cette cour des empereurs Han allait être bientôt mûre pour adopter une nouvelle forme de religion, follement exotique et intelligente, le bouddhisme. Il arrive en Chine avec ses moines indiens qui ont déjà converti à leur philosophie libre penseuse les tenants du libre commerce, les marchands de la branche sud de la route de la soie, celle qui relie la Chine à l'Inde. Il y a 2000 ans, ces moines indiens, accueillis par un moine bouddhiste chinois à Dunhuang, ne savaient pas encore qu'ils colportaient une sagesse qui gagnera toute la Chine. En attendant d'avoir leur monastère, ils vont passer quelques siècles dans ces grottes, si propices à la méditation. Une caravane quitte Dunhuang. Destination, l'Inde. La caravane va contourner le massif des Himalayas. Des mois plus tard, elle débouchera dans des plaines qui n'appartenaient pas à un empire unifié. Les Indiens n'avaient pas la passion du collectif comme les Chinois. Les souverains qui régnaient sur le nord de l'Inde étaient précisément ceux qui contrôlaient la route de la soie. Ils provenaient d'Asie centrale et ils s'étaient convertis au bouddhisme. Mais les Indiens sont demeurés profondément hindouistes. Et ils le sont restés dans toutes leurs fibres jusqu'à aujourd'hui. La raison de vivre suprême de l'hindou est la quête du salut. Il lui faut essayer de quitter cette vallée de larmes en mettant fin au cycle infernal des réincarnations. Pour cela, il purifie son corps dans le fleuve sacré, le Gange, et il s'exerce à livrer son âme aux forces divines de la nature. Nous quittons l'Inde immuable, car un événement considérable nous rappelle en Occident. Nous retrouvons l'Empire romain. Nous retrouvons Pompéi. Les Romains étaient bien loin des hindous et de leur quête spirituelle. Pour les Romains, l'important était la vie civile. Nous sommes au Forum, centre de la vie civile et politique de la cité. Ici se dressent les édifices officiels, le Sénat local, le siège des édiles, équivalent de notre mairie, le tabularium, où sont conservées les archives municipales. Les portiques qui bordaient la place étaient comme ça et permettaient aux gens de circuler, protégés de la pluie ou du soleil.
Au fond, le temple d'Apollon. La différence avec la place d'une ville médiévale, où la cathédrale était le monument le plus important, est qu'ici le monument le plus important était le tribunal, centre de la vie judiciaire et juridique. Et aussi souvent, bourse des valeurs et des monnaies. Les Romains étaient furieusement procéduriers. Ils se faisaient des procès à la moindre occasion. Bien sûr, c'était un contrat qui ressemblait beaucoup au contrat de mariage d'aujourd'hui. Le mariage moderne est laïque et non religieux. Pour se marier, on n'allait pas au temple, mais devant le magistrat. L'État est prédominant, pas la religion. C'est un État laïque. Il y avait une religion officielle, mais la pratique religieuse était affaire privée. Oui, il y avait la liberté des cultes. Il était extraordinairement respecté. Entre toutes les professions, aucune n'était aussi respectée que la profession d'avocat. Mentre si fa l'aglio e l'olio, metti un pomodorino pure, quello lì del Quando si tratta di pesce ci sto Guarda, sempre. Di console. L'ultimo metti un po' di prezzemolo. Sì, il prezzemolo ci vuole. Quand ils se promenaient, il y avait des nomenclators. C'était l'esclave d'un personnage important, son secrétaire, qui lui glissait à l'oreille le nom et des renseignements sur les personnes qu'il allait rencontrer. Il lui disait « Celui-ci est l'ambassadeur de la Lycie. Celui-là est le prêteur Tizio. » Ainsi, le notable savait toujours à qui il avait affaire. C'est la même chose aujourd'hui. Allez sur la place de la ville, un dimanche matin. Vous verrez, ça existe toujours. Nelle nostre occasioni di incontro di politici moderni, in cui c'è un segretario che all'orecchio gli suggerisce questo è il sindaco tale, questo è il deputato tal'altro, questo che ne so, è il prefetto tale, questo è la C'est à la grande époque de cette vie publique que sont apparus les premiers fidèles d'une certaine secte de Judée, dont d'instinct les dirigeants romains se sont méfiés. Pour les chrétiens, le centre de la ville n'est pas le forum, mais le lieu de prière. À la différence de Confucius ou de Socrate, Jésus se détourne des puissants. Il s'intéresse d'abord aux faibles, aux défavorisés. Les sentiments ont été introduits dans la conception des rapports entre les hommes. Les chrétiens proclament que le vrai royaume n'est pas de ce monde. Ils entretiennent une relation personnelle, directe, avec Dieu. Parfois par l'intermédiaire d'un prêtre. Mais en tout cas en dehors de tout contrôle du pouvoir temporel. Les autorités de l'État romain ont fini par éprouver de l'hostilité pour une religion qui le lui rendait bien et qui finira par les submerger. L'un des touristes napolitains nous a conviés dans la plus ancienne église chrétienne d'Italie, proche de sa maison, à Pompéi. Et à sa manière, il dit très bien les choses. Adesso ti dirò perché i romani avevano timore dei cristiani. Perché i romani
amavano la città, la vita terrena, la vita politica, mentre per i cristiani no. Per i cristiani vi era il regno dei cieli, vi era la loro anima legata a Dio, legata all'eternità. Comment le message chrétien a-t-il surgi? D'où venait ce Jésus dont la date de naissance a fini par marquer une nouvelle ère historique? De l'Orient de l'Empire romain. La Syrie en était alors une province modèle. Elle lui a même donné plusieurs empereurs. Le pays est habité par des Araméens et des Sémites, des Arabes et des Juifs qui parlent grec, hébreu et plus généralement araméen. Un jour en Galilée, Jésus de Nazareth. Aujourd'hui encore en Syrie, 2 ou 3 villages parlent l'araméen, la langue dans laquelle s'exprimait Jésus. C'est le cas de Maloula. Les escarpements du village sont troués par des grottes qui font penser à Bethléem. Des grottes où vivaient les habitants du début du millénaire et où se sont tenues les assemblées des premiers chrétiens. Maloula compte les églises parmi les plus anciennes de la chrétienté. Dans celle-ci, des prières et des chants sont toujours exprimés en araméen. يا حنوي تبشمو كتشو تيجمش شركين بتعث لشمو حمون رسول المعرفتاح Dans les églises des premiers temps, l'autel est la table primitive avec rigole et trou d'évacuation du sang des animaux qui servait au sacrifice païen et qui va désormais servir au sacrifice symbolique de la chair et du sang du Christ. Le Notre Père en araméen. L'accent arabe rappelle que Maloula est une oasis chrétienne dans un océan musulman. D'où ce tapage qui se veut d'autant plus flamboyant lors de la fête annuelle de la Croix du Christ. Pour parler avec Jésus, Jésus qui te voit et qui t'aime. Ce que les habitants de cette région ont apprécié à l'époque, c'est que le message de Jésus, pourtant juif, ne s'adressait pas seulement à une race élue, aux juifs, ni à des privilégiés, comme les Romains, mais à tous les hommes indépendamment de leurs conditions, de leur âge, de leur race et de leur sexe. Dans ce village arabe, Jésus n'a jamais cessé d'être adulé. Jésus est le Fils de Dieu qui t'a créé, qui m'a créé moi, et cette maison, et tout ce qui se trouve autour de nous. Jésus est venu dans ce monde pour le rendre plus beau, pour qu'il y ait plus de gentils que de méchants.
Il a voulu faire ça avec l'amour. L'amour pour tous les hommes, mais aussi, et il est le premier à avoir dit ça, l'amour pour toutes les femmes, pour les petites filles comme toi et pour les mamans comme moi. Un jour, Jésus est arrivé dans un village pas loin d'ici, et tout le monde l'a entouré pour l'écouter. Il y avait une femme qui voulait s'approcher, mais les hommes ne lui ont pas permis. Ils lui ont dit « Va-t'en d'ici, tu es une femme de mauvaise vie. » C'est une femme qui ne vit pas comme les autres. Une femme qui connaît beaucoup de papas, mais qui vit seule, la pauvre. Bon, alors les gens ont pris des pierres pour les jeter sur la femme. Jésus a crié et il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ils sont tous restés pantois. Ils ont laissé tomber leurs pierres et ils sont partis. Jésus a demandé à la femme de s'approcher de lui. Jésus l'a contemplée et il lui a demandé « Comment t'appelles-tu » ? Marie-Madeleine. Et je ne suis pas digne de te laver les pieds. Jésus lui a dit « Et moi d'enlever tes sandales ?» Enfin, Marie-Madeleine a lavé les pieds de Jésus et les a séchés avec ses longs cheveux. Oui. Et elle l'a accompagné partout. Même quand il a été crucifié, elle était là, au pied de la croix. Et quand il est ressuscité, tu sais quelle est la première personne qu'il rencontre et à qui il dit d'aller tout raconter ? C'est une femme. C'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, la femme de mauvaise vie. Elle en a vu de belles choses en suivant Jésus. Jésus faisait des miracles. Il guérissait les malades. Il donnait aux pauvres. Mais moi, ce que j'aime le plus, ce sont ses paroles. Comme son sermon sur la montagne. Un jour, Jésus est allé sur une montagne, près d'ici. Et il a dit « Heureux ceux qui sont insultés. Leur récompense sera grande au royaume des cieux. » ذوثلت زعلون من عزي ذوثلت خفل وصهي خير سبع ذوثلت طهر حمي الألو ذوثلت مشوي الشلمة هن بنوي الألو دوثل معفروي النفشة ليل شمو وقال كلمات كتير حلوين. Heureux les pauvres, ils auront le royaume des cieux. C'est beau, non ? Il fallait que ces paroles soient répandues. Et tu sais qui l'a fait ? Quelqu'un qui s'appelle Paul. Paul est passé par notre village, tu sais. C'est lui qui a fait que les paroles de Jésus n'ont pas été oubliées et que la religion chrétienne existe aujourd'hui. Paul de Tarse était juif et citoyen romain. D'après la tradition, il était chargé de pourchasser les groupuscules d'adeptes de Jésus, pour la plupart des juifs, considérés comme des gens dangereux par les autorités de Jérusalem. Un jour, sur le chemin de Damas, passant dans un village où la population juive avait été massacrée par les Romains,
Paul retrouve ses esprits, mais non la vue. Et il réentend cette voix qui l'a interpellé. « Paul, pourquoi me persécutes-tu » Quelques jours plus tard, un inconnu vient le chercher et l'emmène à Damas, dans un abri marqué d'une croix, signe d'appartenance à la secte chrétienne. Un sarcophage en pierre y sert de fond baptismal. L'inconnu, Anani, le baptise. Et Paul recouvre la vue. Dieu ordonne, je suis à toi, j'évangéliserai le monde. La première visite de Paul converti dans Damas est pour les synagogues. Pour cette synagogue qui fonctionne toujours, afin d'y répandre la bonne nouvelle, Jésus est bien le Fils de Dieu. Mais il se heurte à un mur d'incompréhension. Les rabbis de Damas n'ont pas été impressionnés par ce que Paul avait à leur dire. La religion juive est la religion du livre, de la Bible, de ces textes anciens 10 000 fois analysés, commentés, sans cesse appris, lus, répétés dans un rituel à la fois communautaire et individualiste, collectif et anarchique. Les dires de Jésus pourraient à la rigueur constituer quelques alinéas au bas des écrits sacrés. En aucun cas, comme le voudrait Paul, peuvent-ils prétendre effacer tant d'acquis et représenter la seule nouvelle vérité vraie. Paul est ensuite allé à Jérusalem participer à une sorte de premier concile tenu par les apôtres et des parents de Jésus. La question centrale qui a failli provoquer un schisme était: l'enseignement de Jésus est-il réservé aux Juifs? Un non-juif converti doit-il être circoncis? Paul affirmait que le message de Jésus était destiné à tous les hommes, juifs et non-juifs. Bien que très minoritaire, il a finalement obtenu gain de cause. Dans la réalité, peu de Juifs à cette époque ont accepté l'idée que Jésus puisse être le Messie qu'ils attendaient. Alors Paul a laissé les Juifs à leurs croyances et à leurs rites, à leurs fantômes, et seul, il s'en est allé évangéliser les païens. Et d'Antioche à Corinthe, d'Éphèse à Rome, organiser les premières communautés chrétiennes. Sans Paul, le christianisme serait peut-être demeuré une petite secte juive parmi d'autres.
rarement un homme n'aura autant fait pour la diffusion d'une religion. Tu dois prier tous les jours, ouvrir ton petit cœur à Jésus, comme s'il était ton meilleur ami. Deux ou trois siècles plus tard, jusqu'aux frontières les plus éloignées de l'Empire romain, comme l'oasis de Palmyre, point de départ de la route de la soie, le christianisme se sera imposé. Il finira par devenir la religion officielle d'un empire romain qu'il ne sauvera pas de la chute. Au pied des vestiges d'un grand empire englouti dans la vallée des tombeaux de Palmyre, où des sujets romains se sont pris pour des grands du monde, les habitants d'aujourd'hui s'interrogent sur la signification de ces étranges tours. Ces Bédouins nous annoncent que la prochaine grande civilisation de l'histoire sera la leur. Elle sera arabe. Elle aura son propre prophète, Mahomet, sa religion et sa langue. موسى عليه يا شباب بغات تشير ماشي معليش À tout instant, pour un enfant qui naît, le monde redémarre à zéro. Il est en même temps héritier d'une civilisation qu'il contribuera à perpétuer, à faire disparaître ou renaître. Des civilisations peuvent mourir, mais la civilisation, elle, ne meurt pas.